Les coups à la porte. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, et si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. Laissez-moi vous raconter ce mardi soir pluvieux, le mois dernier. Une femme, appelons-la Anna, lavait la vaisselle, lorsque 3 coups ébranlèrent sa porte. Non pas le tic-tac-tac joyeux d'un voisin, mais des coups lourds, hésitants. Travers l'œilleton, elle vit son frère cadet, trempé, les yeux rougis. « Ils vendent la maison, dit-il. Maman est malade. Il faut ton aide. » Il y a 26 ans, cette même porte s'était refermée derrière Anna, pour toujours, quand ses parents avaient découvert sa grossesse à 17 ans. Aucune larme n'avait fléchi leur décision. Elle éleva son fils seule, travaillant de nuit, sautant des repas, ignorant la douleur dans ses lombes, qui ne la quitta jamais. Aujourd'hui, ceux qui la détraitaient d'erreur tremblaient sur son perron. Anna ne claqua pas la porte, ne pleura pas. Elle lui tendit une serviette et déclara « Je vais y réfléchir. » C'est ce moment-là que je veux que vous reteniez. La pause. Quand la vie frappe à votre porte, pas besoin de répondre aussitôt. Respirez. Demandez-vous, les aider me blessera moi? Parlez à quelqu'un de confiance, un ami, un thérapeute. Le choix vous appartient. Pas par culpabilité, mais par lucidité. Les blessures familiales taillent profond, mais la guérison commence quand vous tenez le pansement. Vous l'avez mérité. HHH. Retour en arrière. 17 ans et brisé. Le carrelage de la salle de bain était glacé sous ses genoux. Anna pressa ses mains contre son ventre, écoutant à travers la cloison mince. La voix de son père, neutre comme un marteau de juge. Choisis, nous ou ce truc. Le silence de sa mère trancha plus profondément que la porte claquée ensuite. Elle partit avec un sac de course rempli de vêtements et 37 $ volés dans la tirelire de son frère. 17 ans, enceinte et sans abri n'est pas une mélodrame, c'est une équation. Les nuits au lave-linge automatisé, sol chauffant. 3 adoptions avortées. Il voulait des étudiants. Une infirmière qui glissa une adresse de banque alimentaire écrite sur un gant. On survit en comptant les grâces. Pas les injustices, mais la survie laisse des traces. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, et si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. Laissez-moi vous raconter ce mardi soir pluvieux, le mois dernier. Une femme, appelons-la Anna, lavait la vaisselle lorsque 3 coups ébranlèrent sa porte. Non ou ce truc? Le silence de sa mère trancha plus profond le propriétaire, qui l'expulsa au premier cri du bébé. La garderie clandestine disparut avec son salaire. La nuit où elle fit bouillir une pomme de terre,
Moitié pour l'enfant, moitié pour le matin. L'amour ne nourrit pas, mais courbe les échines. Elle enchaîna les emplois en entrepôt jusqu'à s'écorcher les mains, mémorisant le visage de son fils entre les shifts pour tenir debout. Voici ce qu'on ne vous dit jamais, quand vous avez été votre propre abri. Non devient une phrase complète. Pas de la cruauté, de l'oxygène. Anna apprit à mesurer l'aide à l'aune de ce qui ne laisserait pas son fils affamé. Une assistante sociale lui enseigna ça. « Protège ta flamme », disait-elle. Même les allumettes choisissent ce qu'elles enflamment. La fille, agenouillée sur le carrelage, a pris racine dans le béton. Nuit au refuge, les premières secousses de la survie. La lumière fluorescente bourdonnait comme une guêpe piégée au-dessus du lit de camp. Anna se leva autour de son nouveau-né, suppliant silencieusement que ses gémissements ne réveillent pas la femme, ronflant à 2 pas. Mais les bébés ne négocient pas. Quand ses cris transpercèrent l'air humide, une main écarta brutalement le rideau. Articulation noueuse, bracelet d'hôpital, jette ta fierté à la poubelle. Grogna l'inconnu en trustant un biberon tiède dans les mains tremblantes d'Anna. Nourris-le, puis dors. Survivre commence par avaler un merci. L'infirmière, Martha, 63 ans, diabétique, lui enseigna cela. Elle apprit à Anna comment stériliser les biberons au micro-ondes du refuge, ou cacher les couches volées au personnel. Les nuits étaient des leçons de triage, ignorer les regards réprobateurs, mémoriser les horaires des dispensaires, laisser des étrangers bercer son bébé le temps d'une douche. Le refuge n'était pas tendre, mais il était mathématique. 3 repas, un lit, pas de pluie. À 3 heures du matin, quand la fièvre de l'enfant monta en flèche, Martha apparut, avec du paracétamol pour nourrisson. « Tu rendras l'appareil, » dit-elle, sans dureté. « Pas à quelqu'un comme toi. » Une assistante sociale venait le matin, armée de formulaires pour les logements sociaux, les tickets alimentaires, les formations. Anna apprit à hocher la tête, prendre les dépliants, ne poser aucune question. L'aide ne coûtait rien que la honte. Et elle avait déjà dépensé la sienne. En 3 semaines, elle mémorisa les règles. Ne jamais laisser ses affaires sans surveillance. Partager le dentifrice. Ne jamais pleurer en public. La vraie leçon résonnait plus sourdement. Chaque acte de survie entaille quelque chose. Ses mains durcirent à récurer les toilettes du refuge pour acheter du lait en poudre. Mais sa voix gagna en fermeté. « Nous avons besoin, » répétait-elle en chuchotant devant le miroir, « d'aide. » Quand on la transféra en logement temporaire, Martha glissa un sachet plastique dans la poche d'Anna. Une seringue de paracétamol, un ticket de métro, un mot. « Ton tour viendra. » Anna le conserva scotché dans l'album de son fils pendant des années. Non comme une relique de douleur, mais une preuve. La clémence n'est pas gratuite, c'est une dette qu'on choisit quand on est assez fort pour la porter. En 3 semaines, elle mémorisa les règles. Ne jamais laisser ses affaires sans surveillance, partager le dentifrice, ne jamais pleurer en public. La vraie leçon résonnait plus sourdement. Chaque acte de survie entaille quelque chose. Ses mains durcirent à récurer les toilettes les étagères métalliques gémissaient sous le 3e carton de pièces automobiles de l'heure.
Étiqueté 14 kg, mais pesant le double. Le contremaître l'avait prévenu. Rapidité ou tu perds ta place. À 22h43, sa colonne lombaire produisit un son qu'elle n'oublierait jamais. Un craquement humide, comme du bois vert qui se rompt. Elle s'effondra entre les palettes, le souffle coupé. La nounou exigeait son argent avant l'aube. Le médecin des urgences, un homme aux pattes d'oie bienveillantes, lui montra la radio. Une hernie discale L4. Comme un pneu qui éclate, dit-il. Continuer ainsi pourrait vous paralyser. Anna fixa le plafond. Démissionner, perdre l'appartement. Continuer, perdre l'usage de ses jambes. La photo de son fils à la crèche resta serrée dans son poing. 3 jours plus tard, les barrages ascétiquement apportaient les carapés. Quand Anna était revenue au service public, une zèle était lombaire. Elle entra en boitant dans le bureau de l'assistante sociale, la même que celle du refuge, année plus tôt. « Il me faut un travail de bureau », dit Anna d'une voix tremblante. « N'importe quoi. » La femme glissa une liste. Saisie de données, télémarketing, réceptionniste de nuit. « Vous gagnerez moins », prévint-elle. Anna entoura les 3. La kiné devint son nouveau langage. Poche de glace à 5 heures, étirement pendant la pause déjeuner. Apprendre à dire « je ne peux pas porter ça », sans s'excuser. La première fois qu'elle refusa de déplacer des cartons, ses mains tremblèrent. Mais la main de son fils, dans la sienne, ce soir-là, sembla plus légère. Alors qu'elle s'était bien déjà plat, elle a dormi la son beau. Il s'effondra lui-même, la main de son fils, dans la sienne, sembla plus légère. La séparation d'Anna et le fils Thomas était belle et bonne et légère. Elle avait, d'ivoire, à moi plus vite. Ne bougez pas là, Anna. Il s'en montit, plus jeune de moi, pas de ne voir dû. Anna apprit à dire « je ne peux pas porter ça », sans perdre l'appartement. Continuer ainsi, perdre l'usage de mes jambes. La famille, Anna prend son courage, et perd jamais. Voici ce que le corps sait. La douleur est une frontière. Trace-la tôt. Anna garda la radio collée sur son frigo. Non comme rappel de ses limites, mais comme permission. Certaines charges ne sont pas les vôtres. La maternelle en diplôme, l'instant où ma honte a fondu. Le gymnase bourdonnait de chaussures crissantes et de fausses notes de piano. Anna s'était assise au dernier rang, serrant un programme plié, maculé d'auréoles de café. Son fils se tenait au centre de l'estrade,
sa couronne de carton glissant sur ses yeux. Quand la maîtresse l'appela, il ne bougea pas, fixant la foule jusqu'à ce qu'Anna retienne son souffle. Puis il pointa un doigt vers elle. « C'est ma maman !» clama-t-il, rayonnant. « Elle travaille dans le bâtiment bleu, avec des chiffres. » Des rires parcoururent la salle. Les parents s'agitèrent, sourire en coin, regard fuyant. Une chaleur lui enflamma la nuque. Mais alors que son fils marchait vers elle, diplôme froissé au poing, elle remarqua ses chaussettes, une verte fluo, une rayée. Ses chaussettes, celles qu'elle avait reprises 3 fois. « T'es la meilleure », chuchota-t-il en lui glissant un autoportrait au crayon dans la paume. Sur le dessin, elle portait une couronne estampillée, réparatrice numéro 1. C'est alors qu'elle le sentit, la honte se dissoudre comme du sucre dans le thé. Non parce qu'elle avait réussi, mais parce que lui la voyait clairement. Pas la fille mise à la porte, l'ouvrière, la mère du refuge. Juste sa maman. La honte prospère dans l'isolement. Elle meurt de faim quand quelqu'un nomme votre valeur à voix haute. Anna encadra le dessin, l'accrocha à la place de la radio. Des années plus tard, quand son frère la supplia pour de l'argent, elle effleurait ce cadre en se souvenant. L'amour ne se mesure pas à ce qu'on sacrifie, mais à ce qu'on protège. Après, ça bougea pas, mais il m'échoisissait, lui. C'est alors qu'elle le sentit, la honte se dissoudre comme du sucre dans le thé. Non, parce qu'elle avait réussi. Parce que lui la voyait clairement. Pas la fille mise à la porte. L'ouvrière, la mère du refuge. Elle meurt de faim quand quelqu'un nomme votre valeur à voix haute. Anna encadra le dessin, l'accrocha à la place de la radio. Des années plus tard, quand son frère la supplia pour de l'argent, voici l'équation qu'on ne vous enseigne pas. La guérison n'est pas une ligne d'arrivée. C'est l'instant où l'on cesse de cacher ses fissures réparées. Si vous portez une vieille honte aujourd'hui, essayez ceci. Trouvez un objet qui reflète comment vos proches vous voient réellement. Un gribouillis, un SMS, une chaussette usée. Placez-le là où vous prenez les décisions difficiles. Qu'il vous rappelle, vous avez déjà obtenu votre diplôme. 20 ans plus tard, le téléphone sonna à l'aube. Une sonnerie qu'Anna n'avait plus entendue depuis des années. Le numéro de sa mère s'afficha. Ses naines chiffres effacés, il y a des décennies. Elle décrocha. Un silence grésilla. Puis un souffle tremblant. « Ton père, son cœur », dit sa mère, la voix effilochée. On ne peut plus payer les factures. Aucune excuse, juste un besoin, aigu comme une écharde. 20 ans plus tôt, Anna se serait effondrée. Maintenant, son fils, diplômé universitaire, ses yeux à lui, dormait au fond du couloir. Elle observa la lumière glisser sur ses dessins d'enfants, encore scotchés au mur. « Je vous rappelle, » dit-elle, calme comme on referme un livre. Les familles confondent le sang avec de la colle. Elles oublient que le temps n'efface pas les cicatrices. Il vous apprend juste à marcher sans boiter. Anna prépara un thé, repensant au conseil de l'assistante sociale. Fait de liste. Ce qui demande et ce que ça vous coûte. D'un côté, argent, temps, réouverture des plaies. De l'autre, rien que de vieux fantômes. Elle appela son frère. « Je payerai les médicaments de papa », annonça-t-elle. « Pas le crédit, pas vos dettes. » Ses clauses étaient nettes.
chirurgicale. Aucune justification. Des années à porter seule lui avaient enseigné ceci. On ne s'immole pas pour réchauffer les autres. Si vous affrontez cet appel, d'un côté, argent, temps, et d'autres vieilles fantômes. Elle appela son frère. Je payerai les médicaments de papa, annonça-t-elle. Pas de crédit, pas vos dettes. Ses clauses étaient nettes, chirurgicales. Aucune justification. Des années à porter seule lui avaient enseigné ceci. On ne s'immole pas pour réchauffer les autres. C'est littéralement ou non. Voici le script. 1. Pause. Raccrochez si nécessaire. Respirez un jour entier. 2. Séparez l'urgence de l'habitude. Hôpital, vital. Mauvais choix, pas votre monnaie. 3. Offrez seulement ce qui ne vous empoisonne pas. Argent superflu, appel, information, jamais votre paix. D'un côté, argent, temps. Réouverture des plaies. Les proches s'agitaient honteux pour refermer l'instant. Trouver une chose. Anna envoya le chèque sans adresse de retour. Son fils la trouva plus tard, contemplant son dessin de maternelle. « Ça va » demanda-t-il. Elle toucha la couronne. Réparatrice numéro 1. « Mieux que ça » répondit-elle. Pour la première fois, elle y croyait. Debout dans la chambre d'hôpital de ma mère. Monstre et choix. Les moniteurs émettaient un rythme régulier près du lit. Anna se tenait au pied du matelas, le corps squelettique de sa mère soulevant à peine les draps. Un tube à oxygène serpentait sous ses narines, le même nez qu'Anna avait hérité. Insuffisance cardiaque, avait expliqué le médecin, voix douce. Elle est stable, mais il faut prendre des décisions. Son frère rôdait près de la porte, le regard suppliant. Les frais de la maison de retraite, commença-t-il. Anna leva une main. 26 ans plus tôt. Cette femme avait choisi une réputation sans tache, plutôt que les battements de cœur de sa petite fille. Maintenant, ses doigts tremblants se tendaient vers elle. Les souvenirs affluèrent. Carrelage glacé d'une salle de bain. Une porte claquée. La peau fiévreuse de son nourrisson contre la sienne dans un refuge. Les monstres ici n'étaient pas dans les poches de perfusion, ni les diagnostics. Ils portaient d'anciens visages, soufflant. « Tu nous dois. » Le médecin revint. Clipboard en main. Des questions? Anna secoua la tête. Elle avait déjà mémorisé l'essentiel. Non contagieux. Son fils pourrait venir sans danger si elle choisissait. Des choix. Elle gagna le couloir, son frère à sa suite. « Je paierai les soins palliatifs à domicile », déclara-t-elle. Pas les dettes, pas la maison. Sa voix resta douce, comme une infirmière ajustant un bandage, sans rouvrir la plaie. « Je viendrai quand je pourrai. Pas parce qu'elle l'a demandé, parce que je le peux. »
Les urgentistes le savent. Certaines blessures ne se referment pas. Elles ont juste besoin de bords nets pour guérir. Anna roula vers chez elle, le dessin de maternelle de son fils illuminant le siège passager. La couronne de cire, réparatrice numéro 1, devenue boussole. Si vous êtes dans ce couloir, 1. Nommez les monstres. Listez chaque vieille blessure qu'ils incarnent. Brûlez la liste au besoin. 2. Consultez des experts neutres. Médecins, conseillers financiers. Se tailler pour aider, non culpabiliser. 3. Donnez seulement ce qui ne vous saigne pas. Temps, argent, attention. Mesurez ce que vous pouvez régénérer. Anna gara la voiture, effleurant les traits fanés du dessin. L'amour, avait-elle appris, n'est pas une dette. C'est un choix fait, les yeux grands ouverts. Le chèque que je n'ai pas signé. La force du silence. L'enveloppe arriva un jeudi. L'écriture tremblait de son frère. Urgent. Griffonné en rouge. À l'intérieur, une facture d'hôpital de 18 000 $ et une photo de leur mère, branchée à des machines. Anna la posa, près du dessin, au crayon de cire. La couronne, réparatrice numéro 1, la défiant. Durant des heures, elle fixa son chéquier. Les souvenirs clignotèrent. Le lit de refuge. Le craquement humide de sa colonne vertébrale. Les pommes de terre partagées. Chaque cicatrice avait coûté quelque chose. Maintenant, on exigeait qu'elle paie pour les mains qui l'avaient bannie. Elle appela l'hôpital. Règlement anonyme. Pas de nom. Pas de mots. Quand son frère envoya « tu as », elle laissa le message non lu. Le silence n'était pas cruauté. C'était un coffre-fort. Si vous tenez cette enveloppe, 1. Attendez. Laissez l'urgence s'estomper. Les décisions prises dans le calme durent. 2. Demandez. Demandez. C'est une question qui n'est pas une question. C'est, certaines fois, on est vie acceptée comme on a trouvé. Mon frère est Marban dans son lit, ainsi, n'est pas dans les mains de la mère, non plus, ma mère. Alors le silence est un véritable obstacle. Ce même pouvait annuler dévoué. C'est pourquoi la mère avait pas quelqu'un de faux. Il agit se reposer. Mes amis se reviennent vus. 2. Mais les cheveux, 2 yeux. La force du silence. L'enveloppe, ça les aide? Ou juste ma culpabilité? Écrivez les 2 réponses. Choisissez des limites, pas des punitions. Offrez seulement ce qui ne vous efface pas. Anna brûla la photo dans son évier, cendres tourbillonnant comme une neige ancienne. Son fils la trouva plus tard, riant avec sa fille. Aucun fantôme dans la pièce. Le pouvoir n'est pas bruyant. C'est le chèque qu'on garde, la telle qu'on ignore, la vie construite malgré eux. On ne doit rien au silence. Attendre laisser pouvoir n'est pas de mots. Demande. Les feux. Atteins-toi. Attendez. La chambre n'est punie.